Bienvenue dans l'arène de Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2. Oui, tu ne rêves pas, Tanjiro revient faire des pirouettes, Nezuko grogne toujours en mode mignon mais mortel et les démons ont intérêt à mettre leur CV à jour parce que ça va trancher sec. Alors forcément tu te poses la vraie question, est-ce que ce nouveau jeu c'est un vrai chef-d'œuvre vidéoludique ou juste une version 2.0 du premier avec 2 skins, 3 combos et une intro en 4K? Et franchement t'as raison de te méfier, avec tous ces jeux qui promettent la lune pour livrer un caillou dans une boîte en plastique, faut vraiment rester vigilant. Mais bon, respire un bon coup, en mode concentration totale, souffle de la patience, parce que là on va tout passer en revue. Gameplay, nouveaux persos, édition chelou avec bonus en DLC qu'on comprend pas toujours, combats en ligne qui vont faire laguer ton wifi et rien ne va nous échapper, même pas ce fameux skin de Tengen en pyjama d'Ashira. Et t'inquiète, pas de spoil ici, ni sur l'histoire ni sur les combos secrets, juste les infos utiles, du fun et surtout de quoi savoir si tu dois sortir ton katana ou ton portefeuille. Alors attache bien ton bandeau, recharge ton chakra, ton souffle et prépare-toi à une plongée en mode bourrasque dans le prochain jeu Demon Slayer, parce que tu sois team je slice tout ce qui bouge ou team je regarde juste les cinématiques en mode fanboy, ce jeu va sûrement te faire de l'œil. Et maintenant on entre dans le vif du sujet, sabre sorti, manette en main, prêt pour la baston stylée. On va commencer par parler du gameplay et des mécaniques de combat, donc soyons clairs, The Hinokami Chronicles 2 c'est pas juste du spam de boutons dans tous les sens, c'est du combat stylé, nerveux et ultra classe, comme si tu regardais de l'anime mais que c'est toi qui commandes. Et en plus si tu veux des coups rapides, des effets qui explosent l'écran et des finish moves dignes d'un épisode final, alors là t'es servi. Ici tu vas enchaîner des combos flashy plus longs que ton historique YouTube, tu vas sortir aussi des attaques ultimes qui transforment l'arène en feu d'artifice géant et tu vas slalomer entre les attaques comme si tu étais en drift avec un katana. Et au niveau des nouveautés, il y a les Dual Ultimate, donc tu peux maintenant faire des attaques spéciales en duo, oui genre Tanjiro et Nezuko qui te mettent une fessée synchronisée. C'est classe, ça fait mal et ça impressionne même ton petit frère. Tu veux pas juste taper, tu veux taper intelligemment, le jeu ajoute un système gear qui te permet de t'équiper avec de la résistance, des petits bonus planqués et même des trucs pour contrer les effets chelous genre poison ou feu démoniaque. C'est un peu ton kit de survie pour pas finir en sushi. Il y a différents modes aussi pour s'entraîner ou galérer, donc tu as de nouveaux modes stylés comme le Training Pass. Donc c'est des défis avec des conditions cheloues, genre gagne sans te faire toucher ou bat un Ashira avec une main dans le dos. Il y a aussi le Pass of Demon Slayer, tu revis des combats cultes de la série histoire de refaire le film mais en transpirant un peu. Il y a aussi le Mastery System, donc tu gagnes des niveaux avec tes persos, tu débloques des badges, des stickers, des titres, c'est comme les cartes Pokémon mais version sabre et sueur, et oui il faut jouer pour tout débloquer, pas de raccourci possible. Donc en résumé tu peux taper fort, tu peux taper beau, tu peux taper avec ton pote, tu t'équipes comme un stratège, tu te prépares à souffrir en training et surtout tu montes ton perso comme dans un shonen. Et franchement c'est pas du pif paf boum, c'est du Katsu Hatsume boum. Pour les personnages jouables et le contenu jouable, donc il y a une armée de plus de 40 fighters, donc Hinokami Chronicles 2 débarque avec un roster assez énorme, plus de 40 personnages jouables, incluant les 9 Ashira, les OG du premier jeu, les démons incontournables. En gros c'est les 9 piliers badass tels que Rengoku, Uzui, Nyoshiro et Mitsuri, et à cela s'ajoute un bon paquet de démons upper rank et d'anciens persos cultes. Et ces sélections rivalisent avec ta playlist Spotify en diversité. Pour le mode histoire, il couvre 3 arcs complets, donc Entertainment District, Swordsmith Village et Ashira Training. Donc bref, c'est un feu d'artifice scénarisé, visuel avec une dose de baston narré à la sauce anime. Pas juste une extension, un vrai trip narratif. Il y a aussi une bonne nouvelle, si tu as joué au premier jeu ou à Sweep the Board et que tu as sauvegardé là, tu peux débloquer des personnages bonus en version Académie. Donc Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Gyu et Shinobu en mode lycéen, un retour au collège à la sauce lame tranchante. Et pourquoi c'est cool? Bah ça donne une certaine diversité assez monstrueuse, plus de 40 persos, autant de combos à essayer, d'ultimate à tester, de fierté de collectionner. L'autre avantage aussi c'est qu'il y a des arcs longs et intenses, Entertainment District et Swordsmith Village sont parmi les meilleurs segments de l'anime, tu les revis en gameplay, pas en cutscene forcé. Et pour finir il y a aussi les bonus épiques, ces versions Académie, c'est un petit trip nostalgie. On peut en conclure donc que le jeu propose un catalogue de persos XXL, Ashira inclus, même des vilains upper rank. Ensuite il y a aussi une campagne solo couvrant 3 arcs forts et pour finir un bonus super sympa grâce à la sauvegarde du jeu précédent. Bon maintenant là on rentre dans le nerf de la guerre, ce que tu vas vraiment faire en dehors de mater les cinématiques stylées. Hinokami Chronicles 2 te propose plusieurs modes pour faire parler les sabres. Évidemment tu as le mode histoire qui reprend les arcs de l'anime comme si tu étais dans l'épisode, sauf que là c'est toi qui balances les coups de katana, pas juste ton perso en train de pleurer ou crier Nezuko. Ensuite il y a le mode versus, le classique mais toujours efficace, tu choisis ton perso, ton pote en choisit un autre et bim c'est parti pour une baston à coups d'ulti dans la tête. En ligne ou en local, tu peux affronter des joueurs du monde entier ou juste humilier ton cousin qui pense que Zenitsu est invincible. Et petit plus, il y a aussi un 1v1 ou un 2v2 et peut-être même des petites variantes selon les maps, donc tu as de quoi faire tourner les combos jusqu'à plus soif. Et enfin il y a le mode entraînement, indispensable pour ne pas finir en sac de frappe dès ton premier combat en ligne. Tu peux tester tous les persos, apprendre des enchaînements, t'améliorer sans pression jusqu'à ce que tu maîtrises assez pour spammer les coups spéciaux comme un vrai pro. Et bref,
t'as de quoi passer du bon temps, que tu sois là pour l'histoire ou juste pour casser des bouches en ligne. Et donc si t'as repéré ce jeu qui déchire, super, maintenant place à la vraie question, quelle édition choisir? Entre l'édition standard, deluxe et cette fameuse édition collector qui fait rêver, on t'explique tout ça en mode cash et sans prise de tête. On va commencer par l'édition standard qui est estimée à environ 60 €. C'est une base solide, c'est l'édition classique qui te donne accès au jeu de base, mais pas que. Tu récupères aussi 2 persos bonus directement, Academy Rengoku et Uzui. Et si tu précommandes, tu gagnes un petit extra sympa avec Miyushiro, Tokito et Mitsuri Koroji. Pas mal, hein? Parce que 2 persos gratos juste parce que t'as été rapide comme l'éclair, c'est vraiment donné. Le jeu est disponible sur Steam, PlayStation Store, Xbox et eShop et sûrement sur Switch en attendant la confirmation. Ensuite, il y a l'édition Deluxe qui elle est estimée à 70 € en digital. Pour ceux qui veulent, tu prends tout ce que la standard propose. Donc là, il n'y a pas de jaloux. Et en plus, tu as 5 jours d'accès anticipé. Donc oui, tu peux jouer dès le 31 juillet au lieu d'attendre le lancement officiel. Ça, c'est du VIP. Mais attends, c'est pas tout, tu débloques plusieurs persos supplémentaires, Tengen Uzui, Obanai, Sanemi, Gyomei, Rengoku et Uzui. Et on sent que tu vas faire plein de combats. Et ensuite, il y a aussi des skins exclusifs, les tenues Entertainment District pour Tanjiro et Inosuke, et une tenue Shinobi pour Uzui, histoire d'être stylé en pleine baston. Et surtout, une voix unique pour le mode VS qui te balance les attaques des Upper Rank démons. Bref, cette édition, c'est pour les vrais fans qui veulent du contenu en plus et un petit avantage chrono. Bon, alors là, on rentre dans le flou artistique. Officiellement, cette édition existe chez certains revendeurs, mais pas d'infos très précises. On parle souvent de goodies physiques comme des figurines pratiques pour décorer ton bureau ou faire flipper tes potes. Il y a sûrement aussi une OST, donc la bande son pour te plonger encore plus dans l'ambiance. Et pour finir, il y a sûrement un artbook pour mater les dessins magnifiques et rêver un peu. Mais attention, selon les plateformes, le contenu peut varier. Parfois, elle n'est même pas encore confirmée pour toutes les versions. Le mieux, c'est de guetter les annonces officielles et les sites fiables comme Steam, PlayStation Store et d'autres avant de claquer ton argent. Si tu es collectionneur ou fan hardcore, ça vaut peut-être le coup, mais prépare-toi à casser ta tirelire sans trop savoir exactement ce que tu vas avoir. Et au niveau du prix, je n'ai pas trop d'informations, je préfère ne rien dire, mais moi de mon côté j'estime à environ 200 €. Pour les précommandes, tu peux te lancer sur toutes les grandes plateformes habituelles telles que Steam, PlayStation Store, Xbox, eShop pour Switch, mais patience pour les suite, c'est pas encore confirmé. Si tu veux jouer sans prise de tête, je te conseille la standard. Si tu veux du contenu en plus de l'accès anticipé, la deluxe. Et si tu veux le pack ultime prêt à faire exploser ton budget, la collector. Mais vérifie bien ce que tu achètes pour savoir si tu as vraiment tous les bonus avec. Et si tu veux mon conseil, chut, c'est un secret, t'en parles à personne. La deluxe est clairement le meilleur compromis pour jouer avant tout le monde et avoir un max de contenu bonus. La collector, c'est plus pour les passionnés qui veulent du physique et des goodies. Pour les dates de sortie, donc pour le Japon, elle sort le 1er août 2025. Pour le reste du monde, c'est le 5 août 2025. Cette différence de date est assez courante dans l'industrie du jeu vidéo, souvent en raison de stratégies de lancement régional et de localisation du contenu. Et en choisissant l'édition de luxe, les joueurs ayant précommandé l'édition de luxe bénéficieront d'un accès anticipé et pourront commencer à jouer dès le 1er août voire 31 juillet 2025 en même temps que la sortie au Japon. Bien que la sortie mondiale officielle soit le 5 août, les détenteurs de l'édition de luxe auront la possibilité de jouer 4 à 5 jours plus tôt à partir du 31 ou 1er août. Le jeu sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch encore à confirmer et PC via Steam. On va passer maintenant au point fort et les attentes que l'on peut avoir et on va commencer par le cel shading en hommage au style Ufotable avec des personnages modélisés à la perfection et des effets de visuels spectaculaires, feu, eau, éclair qui donnent l'impression de jouer dans un épisode animé, même si parfois l'action devient un peu trop chargée à l'écran. Ensuite, il y a aussi un roster énorme et une diversité lors des combats, plus de 30 personnages jouables, chacun avec ses techniques et ultimates uniques, du ninja flamboyant aux assauts tranchants de Tanjiro, en passant par les frénésies de Zenitsu et les fureurs de Nezuko. Et pour finir, le mode histoire qui est complet et adapté de plusieurs arcs majeurs. Le scénario lui couvre intégralement les débuts de Tanjiro, de son premier combat entre le démon Tanjiro jusqu'à l'arc de montagne de Natagumo, comptez 7-8 heures de cutscene, de phases de quête et de séquences en anime, le tout doublé en VO et en VFF. Il y a quelques craintes à surveiller, tout d'abord avec les performances sur console hot-gen, avec PS4, Xbox One, la framerate plateforme à 30 fps, et on relève parfois des chutes pendant les ultimates les plus chargés. Ensuite, il y a aussi le online. Au niveau du netcode, le jeu utilise un netcode délai base, pas de rollback, entraînant des décalages d'input pouvant atteindre la seconde en multijoueur. Et pour finir, au niveau exploration, les phases d'investigation avec leurs couloirs linéaires et textures peu détaillées, manque de vie et peine à offrir une vraie liberté. Maintenant, on va voir les doutes que l'on peut avoir et on va commencer par les développeurs. Est-ce qu'ils tiendront la promesse visuelle sans sacrifier la fluidité? Ensuite, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que le netcode sera-t-il suffisamment optimisé pour des duels en ligne sans latence? Et aussi, est-ce que l'équilibrage des personnages sera-t-il au rendez-vous dès le Day One? Et pour finir, est-ce que les fans de l'anime accepteront-ils un contenu parfois repackagé plutôt qu'une véritable suite inédite? Donc Demon Slayers et Inokami Chronicles 2 promet du lourd, un gameplay vif comme un coup de sabre, un fanservice visuel qui envoie du pâté, mais attention, les
performances techniques et le online seront à surveiller comme un démon dans l'ombre. Et toi t'en penses quoi? Tu te vois déjà découper du démon en duel avec les Ashira? Ou tu préfères attendre les premiers retours online histoire de ne pas te faire larguer comme un novice? Allez, fais pas le timide, lâche un commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne, active cette petite cloche qui fait ding ding. C'est pas pour rien, c'est pour pas rater les prochaines vidéos gaming et animés qui déchirent. Parce que franchement, manquer ça, ce serait presque aussi grave que rater un épisode de ton animé préféré. Alors prêt à rejoindre la team? Let's go, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.